Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, je finis de brasser les cartes, je les ai toutes brassées. C'est la voyance de la semaine. Écoutez, une semaine épouvantable. Bah oui, épouvantable. Vous avez vu, car il y a des trucs non médiatisés, comme ces espèces de furies entre 11 ans et 15 ans à Tours qui ont agressé une autre fille. Donc il y a eu Tours, Montpellier, Viry-Châtillon, moi j'en oublie. Alors donc maintenant la mode c'est d'agresser au collège, hein, au collège. Ah, c'est pour vous dire, quand ils auront pris de la force, je dis ils, mais ça concerne aussi les filles, hein, c'est générique. Quand ils auront la force des lycéens, ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Ah oui, Guyancourt aussi. Alors, Tours, Viry-Châtillon, Montpellier, Guyancourt. Il y a une vidéo qui circule où on voit une agression, l'agression d'un jeune par d'autres jeunes, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Et il se fait agresser et il y a un agresseur, un agresseur parmi les autres, qui revient, le gars est à terre, bien sûr, le jeune, et il lui pique ses baskets. Oh putain. Non, c'est pas drôle, mais bon, il revient pour lui piquer ses baskets. Hein. Voilà où nous en sommes. Bon. Il est 7h36 et nous sommes le 6, ça fait beaucoup de 6. Hein. Et on va s'occuper de la... Je vous montre hein, le téléphone, voilà. Et puis je mets le téléphone, je le cache, en espérant qu'on ne soit pas dérangé. Mais on ne sera pas dérangé à 7h36. J'ai pas fini mon café, je vais le finir avec vous. Voilà. Et alors, le mieux quand même, alors là j'ai pété un plomb quand même, enfin non, toute seule dans ma tête, hein. Vous voyez, genre, je piquais une crise de nerfs. Et j'entends Macron, alors, il faut aider les familles des agresseurs parce qu'ils sont pas, je sais pas quoi, bon, bah non, ils sont pas, hein, ça je suis d'accord. Et il faut les aider, ça veut dire... en fait, que tu auras une prime pour les agresseurs. Macron, il n'a pas du tout exprimé le fait qu'il fallait punir. Il a exprimé le fait qu'il fallait aider. Mais putain... C'est-à-dire, toi, tu élèves correctement tes gosses, tu croules sous les impôts, hein, sous les taxes, sous l'inflation et tout. Non, non. Il va falloir que tu payes davantage parce que tu dois donner du pognon, tu dois... encore, en plus, donner du pognon aux familles qui élèvent les agresseurs. Parce que c'est pas de leur faute. Ben non, c'est la faute de la voisine, ça doit être de ma faute à moi, tu vois. Donc, eh ben, ça va continuer. Bientôt, ils vont faire exprès d'élever des agresseurs pour avoir la prime. Parce que aider, quand tu es en France, hein, ça veut dire filer du pognon. Donc, au lieu de les punir... je sais pas, de les envoyer à Cayenne, casser les cailloux et laisser leurs petits camarades tranquillement en classe. Non, non, il va falloir soutenir, hein, les soutenir financièrement, bien évidemment, parce qu'en France, à part les aides publiques, on fait rien d'autre. Hein. T'as un souci, tu squattes un appart, tu vas avoir une association pour, bah, je sais pas moi, t'es sous le coup d'une expulsion exécutoire, et ben tu vas en cour d'appel, aidé par un avocat commis d'office. Alors commis d'office gratuit, ça veut dire que les autres payent pour ton avocat, pour pouvoir continuer à squatter. Bah ouais, bah, c'est comme ça la France, hein. Voilà. T'as toujours une prime quand t'emmerdes le monde, t'as une prime. Bah ouais.
Pour les squatteurs, c'est un avocat gratuit, c'est-à-dire payé par ceux qui payent des impôts, c'est-à-dire tous les autres. Et quand tu as un gamin qui agresse les autres, bah, tu as une prime parce qu'en fait, c'est pas de ta faute. Si ton gosse agresse les autres, il faut absolument... Mais d'où sort cette idée? Je veux dire, d'où sort cette idée? Mais c'est dément, en fait. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'autorité parentale. D'accord? Vous savez, avant, même pour les gosses qui ont la quarantaine aujourd'hui, quand ils déconnaient vraiment, mais les flics, ils te convoquaient, et je veux dire, tu prenais sévère en tant que parent. En tant que parent, on te remontait les bretelles. Mais maintenant, on te remontera pas les bretelles. On va t'aider. On va envoyer les assistantes sociales, les psychologues. On va t'apprendre à être parent. Je l'ai entendu, celle-là. Entendu avec mes petites oreilles. Il faut les aider à apprendre à être parents. Mais putain, quand tu vois que t'as 5 gosses et qu'il y en a 4 qui vendent des trucs illicites et le 5e, je sais pas moi, qui veut pas aller en cours, pourquoi t'en fais un 6e? Tu vois? D'où vient cette idée que certains sont incapables? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Bon, alors. Mais Wendy, t'es dure, t'as pas de cœur. Ben peut-être, j'ai pas de cœur. Mais je veux dire, mais vous voyez pas comment vivent les gens, enfin, où il y a que moi qui le vois, quoi. Faire les courses, ça devient de plus en plus difficile. Quand je vous dis ça, je vous ai tout dit. Quand manger correctement devient un problème, pourquoi on va aller payer pour des gens qui n'en ont que faire, tu vois, qui n'en ont que faire de leurs gosses, je veux dire, leurs enfants, nos enfants. Alors, grosso modo, aller au collège, c'est dangereux, quoi. Et donc, quand tu fais un pas de traviole, que t'as 13 ans, que tu fais un pas de traviole par rapport au consensus de ton environnement, donc tu risques la mort, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais qui a envie? Mais comment voulez-vous que ces gamins, tous, hein, dans toutes les villes des collèges que je vous ai cités au départ, apprennent quelque chose? C'est impossible. Ils sont dans une pression sociale, mais qui est absolument épouvantable. Et le harcèlement scolaire, alors moi, quand j'étais gamine, et ensuite dans ma vie familiale, le harcèlement scolaire, c'était pas ça. Hein. Je peux vous le dire, hein, ça n'avait rien. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière harcèlement scolaire? Parce que ce qui est du harcèlement scolaire, en l'espace de 50 ans, ça a complètement bougé. Hein. Là, c'est pas du harcèlement scolaire. Hein. Non, non. C'est une pression sociale avec des appels au meurtre. Ça n'a rien à voir avec du harcèlement scolaire, excusez-moi. Harcèlement scolaire, dans le sens duquel on le comprenait il y a encore 25 ans. C'est-à-dire, ouais, le harcèlement, c'était le bouc émissaire, mais là, c'est pas le bouc émissaire. C'est la victime d'un assassinat. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement rien à voir. Putain. Vous voyez, entre le harcèlement scolaire dont la définition a complètement changé et aider les familles des harceleurs, hein, des harceleurs. Vous voyez bien que y a un glissement dans le n'importe quoi, parce que là, c'est même plus idéologique, hein, c'est du grand n'importe quoi. Les deux, hein. On n'appelle pas, ce n'est pas du harcèlement scolaire classique tel que défini dans les années 70, ce n'est pas, c'est-à-dire ce qui fait autorité au niveau psy, au niveau légal, etc. Donc, on est hors champ du harcèlement scolaire.
Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aider, quoi? D'aide pour les familles de harceleurs. Donc clairement, nos impôts, c'est la prime aux harceleurs. C'est pas à eux qu'il faut envoyer les assistants sociaux, les psychologues et les primes. C'est aux parents des victimes, pour qu'ils puissent se reconstruire. Mais ce que je dis, je veux dire, je sais que ça ne sera pas entendu, parce que le glissement sémantique est tel, au niveau de... Les mots ont un sens, quoi. Non, c'est pas du harcèlement scolaire, ce sont des meurtres en bande organisée. Rien à voir. Et pourquoi j'aiderais des familles qui élèvent des meurtriers? Mais enfin, mais pourquoi on utilise mon pognon à ça, quoi? Mais vraiment, qu'on aide des victimes, je l'entends très bien. Qu'on aide les familles cinglées, machin, non, je l'entends pas. Non. Bon, ça, passons. Je vous mets plein de trucs en communauté, je vous engage à aller jeter un œil, parce que c'est marrant, parce que c'est joli en général, parce que quand même, là je parle, je suis dure, je sais que mon discours ne sera pas entendu par tous, mais bon, tant pis, hein, moi de toute façon, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais quand même en communauté, je partage beaucoup d'artistes, et l'art est universel. Et ceux d'entre vous qui vont en communauté régulièrement, d'abord je vous dis merci, très sincèrement. Je vois que vous appréciez, ça me fait du bien, et ça vous fait du bien, parce qu'on se sort de cette réalité épouvantable, agressive, méchante et meurtrière, hein, je suis désolée, hein. Les mots ont un sens, hein. Et on s'élève ensemble, on respire, ça touche nos âmes, ça nous fait du bien. Et donc je vous remercie de venir. Moi personnellement, ça me fait du bien de vous voir. Je vois vos likes sur les artistes que je vous présente, sur les blagues. Et franchement, je me dis, à ce moment-là, on partage quelque chose de positif, quelque chose qui va nous élever, qui va remplir nos cœurs, et ça me fait du bien. Et je le partage encore une fois avec vous quand je vous lis. Voilà. Je tenais à vous le dire. Hein. Et plus je vieillis, plus je me dis que il faut se raccrocher à l'universel, c'est-à-dire l'art, l'histoire, la géographie, des choses qui nous font du bien. Pourquoi je vous parle de l'histoire? Parce que les œuvres d'art, elles sortent pas comme ça, hop, génération spontanée. Non. Souvent, je vous mets des artefacts trouvés par les scientifiques des époques lointaines et passées. Et comme ça, on se rattache les uns aux autres. Vous voyez? Voilà. Bon, on va faire la voyance de la semaine qui commence, mais alors, qui commence en beauté, par l'éclipse totale solaire. Alors, vous la sentez, non? L'éclipse totale solaire, Taïwan, le Japon, les tremblements de terre, les glissements de terrain, ça commence. Hein. Et ça, c'est comme la pleine lune, hein, une éclipse totale solaire. C'est pas un petit événement, c'est un énorme événement, une éclipse totale solaire. Alors, elle passe pas sur l'Europe, grâce à Dieu. Merci. C'est dégueulasse parce que, bon, elle passe ailleurs, hein, du Mexique au Canada. Mais, bon, ça va toucher, bien évidemment, la planète entière. Hein. Mais, c'est pas comme en 99, elle va pas toucher la France, l'Europe, etc. Elle va toucher les États-Unis. Donc,
Nous, on est un petit peu en retrait, quoi. On est un petit peu en retrait, mais on va morfler aussi, hein, croyez pas. Mais moins. Voilà, c'est tout. Bon, c'est horrible ce que je dis, vous allez vous dire, mais cette Wendy, elle est vraiment atroce. Elle s'en fout des Américains, des Mexicains, des Canadiens. Non, je m'en fous pas, mais enfin, quand même, bon. Alors, est-ce que... Là, on entend le frigo qui ronfle. Bon. Donc, une éclipse solaire totale, eh ben, écoutez, on va tous reculer de 4000 ans, on va se mettre en Grèce ou en Italie à l'époque, hein, chez les Romains et chez les Grecs. On peut se mettre aussi en Égypte, hein. Et imaginez-vous ce que c'est qu'une éclipse totale solaire il y a 4000 ans. Mais c'est la fin du monde. Alors, pour ceux qui bah ouais, pour eux, c'est la fin du monde. C'est un présage. Aucun présage ne peut être plus mauvais qu'une éclipse solaire totale. Dans toutes les mythologies qui nous sont parvenues, égyptiennes, grecques, romaines. Et je dirais même chrétienne, parce que l'aura, vous savez, ce qu'il y a derrière la tête de Jésus, la lumière, hein, d'accord, c'est le soleil. Jésus est un être solaire. Donc on peut même mettre les chrétiens dans la sauce. Pour nous tous du bassin méditerranéen, une éclipse totale solaire, historiquement, c'est inscrit chez nous, c'est atavique, c'est un truc le pire qui puisse arriver. Parce que la lumière disparaît. Et la lumière, c'est la vie. La lumière, Jésus, c'est la vie, hein, pour les chrétiens. Mais pour les Égyptiens, c'est Ra, c'est le dieu du soleil, c'est la vie. Les Grecs, c'est Apollon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, quand il y a une éclipse solaire totale, mentalement, c'est l'arrêt de la vie. Et donc, quand il y a un arrêt de la vie, vous voyez ce qu'il y a derrière, hein, c'est jamais très sympathique. Au niveau planétaire, vous savez, quand il y a des pleines lunes puissantes, il y a des marées puissantes. Et là, tu as une éclipse totale solaire. Bon, donc c'est tsunami, tremblement de terre, quoi d'autre? Vous voyez, enfin, au niveau planétaire, ça bouge. Et ça a commencé, Taïwan, le Japon, puisque c'est comme la pleine lune, tu as une phase de montante de l'éclipse totale, tu as une phase descendante. La phase descendante, c'est 1 an. Je vous le dis immédiatement, hein, c'est 1 an de merde. Au niveau, pour ceux qui y croient, bien sûr. Mais là, je veux dire, si vous y croyez pas, c'est que vous êtes bouchés. Hein. Parce que même moi, j'y crois. Hein. Et moi, les pieds sur la terre, vous voyez, je les ai. Hein. Une vieille paysanne. Moi, je suis du terroir. Hein. Donc, là, je pars pas dans des trucs ésotériques de merde. Hein. C'est la vie. Le truc, tu peux le mesurer. Et à chaque éclipse totale solaire, vous pouvez aller voir sur les sites. C'est pas obligé d'aller voir sur les sites complotistes. Hein. Vous prenez l'année et vous voyez ce qui s'est passé. Et vraiment, hein, c'est très important. Pour ceux qui ont vu celle de 99 comme moi j'étais donc à Sarlat. Et je suis montée à Sarlat en Dordogne, dans le Périgord, et je suis montée à une petite ville où j'allais très souvent prier parce que il y a une Vierge noire, et moi je prie la Vierge, hein, donc donc j'étais montée à Téniac. Il y a une espèce d'apic où on voit tout Sarlat, on est en hauteur. Et
il y a l'église, là on regarde Sarlat, il y a l'église romane, hein, romane, avec la crypte de la Vierge Noire qui est sur la gauche, à droite tu as les bois, et donc tu regardes, et pour regarder l'éclipse, il n'y a rien de mieux, quoi. Et vous savez, quand il y a une éclipse, les oiseaux se taisent, les animaux se taisent, il y a un silence total. Et on a des lunettes, vous savez, il ne faut pas regarder une éclipse sans les lunettes noires, là, qu'on achète partout. Et donc, en 99, je vais là-haut, mais bon, moi, je pense pas que tout à coup, tout s'effondre et tout. J'avais pas peur. Bon, ça arrive, hein, les éclipses totales, dans l'histoire. Donc, j'avais pas spécialement peur, même pas du tout, hein. Non, pas du tout. C'est un couvent, j'étais dans le couvent en fait. Le couvent avait ouvert ses portes à côté de l'église pour qu'on puisse, je sais pas si c'est encore un couvent d'ailleurs, une belle bâtisse des années 30, bref. Et donc j'étais accoudée à la balustrade, j'avais une vue magnifique sur Sarlat et la vallée. Eh ben écoutez, je n'avais pas peur, j'étais intéressée par ce qui allait se passer, point barre, voilà. J'avais mes petites lunettes et tout. Une éclipse totale solaire, il faut pas croire que ça passe en 2 secondes. C'est ça le truc qui m'a le plus marqué, je crois. Donc peu à peu ça avance, ça devient, on voit le soleil qui se cache, les oiseaux, les animaux, il n'y a pas un bruit. La nature se tait, même les arbres. Et là, à Téniac, il y a des arbres partout, hein, donc voilà. On est en plein dans la nature. Et j'ai été très secouée par ça, en fait. Par ce phénomène de... La nature devient mutique. Et les animaux ont peur, hein, bien évidemment, parce que c'est pas normal, c'est pas naturel. Ils n'ont pas l'habitude. Et le truc, là, ça passe pas en 2 secondes. Ça prend des minutes et des minutes. Je peux vous dire que ce qui m'a le plus effrayé, j'allais vous dire, mais c'est vrai que c'est effrayant, en fait, c'est que au bout de plusieurs minutes, tu as l'impression que jamais plus ça va revenir comme avant, vous voyez? Et c'est ça qui m'avait... À un moment donné, j'ai eu quand même la trouille. Ouais, je vous dis la vérité. Parce que c'est lent à passer, c'est très lent. Et c'est trop lent en fait, hein, parce que quand l'éclipse est totale, tout est mort, tout est muet. Je vous dis, même les arbres, les feuilles des arbres ne bougent plus, quoi. C'est impressionnant, quoi. Mais je pense que vous l'avez tous vu, pour la majorité d'entre vous, cette éclipse. Eh ben, vous allez qu'à vous souvenir ce qui s'est passé en 99, hein. La tempête, les problèmes économiques, et patati et patata. Et là, tout ça, ça va se reproduire. Alors, très certainement, sans la tempête qui a tout détruit en 99, mais aux États-Unis, ça va faire mal. Et on n'est pas au bout ni des séismes, ni des tsunamis. Et une éclipse totale solaire, c'est 1 an de conséquences. En fait, pour les humains, depuis toujours, depuis la nuit des temps, c'est le pire des trucs qui puisse arriver. Voilà. C'est Tintin, là, vous savez, avec le gars, c'est la fin du monde et tout. Et ben c'est ça, une éclipse solaire totale. C'est la fin du monde. Bon, on y va. Bon, évidemment, c'est pas la fin du monde, mais il se passe toujours des trucs moches. Et je peux pas vous dire autre chose, hein. Alors, c'est l'éclipse solaire totale. J'espère qu'en France, puisque là, c'est la semaine France, je mettrai l'heure du tirage, hein.
bah, ils vont se calmer, les collégiens de 11 ans. Vous vous rendez compte, à Tours, une gamine de 11 ans, 11 ans, qui agresse délibérément une autre gamine, sachant que ton casier judiciaire de mineur est effacé complètement à 18 ans. Mais je crois qu'il va falloir quand même à un moment donné revoir ces lois, quoi. Parce que je suis désolée, et encore une fois, je vais pas être gentille, mais quand à 11 ans, tu es capable d'aller agresser, jamais gratuitement, entre guillemets, une autre gamine de 14 ans à Tours, je veux dire, je pense que... Alors, je sais pas comment elle va tourner, mais enfin, a priori, j'y crois pas trop à la grande réussite dans sa vie. Voilà. Et ça m'amène quand même à vous dire autre chose où je suis pas du tout gentille. Le proviseur qui a démissionné là, suite à des menaces de mort dans le 20e arrondissement parisien, la gamine, bon la gamine elle a 20 ans, mais bon, la gamine qui a fait en sorte qu'il reçoive ces menaces de mort, a été embauchée dans une crèche ou une école maternelle. Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous vous foutez de moi? Vous vous foutez de moi? C'est tout ce que j'ai à dire. Cette gamine, elle va se retrouver à travailler avec des gamins, des petits, en maternelle ou en primaire, c'est pas clair. Bah non, ils s'en vendent pas. Hein. Mais non, non, moi j'en veux pas auprès de mes enfants. Mais ça passe crème, ça passe crème. Je fais remarquer aussi que suite à tous ces assassinats, ces meurtres, ces tentatives d'assassinat, personne n'est dans la rue. Personne. C'est-à-dire que collectivement, nous assumons d'envoyer nos enfants en classe, sachant qu'il y a des pressions sociales entre gamins qui font que nos enfants ne sont pas forcément en grande sécurité. Mais je ne sais pas si cette vidéo va sortir, mais voilà. Quant au niveau scolaire, vous avez vu, et j'ai lu vos commentaires ce matin, mais vous savez qu'en CM1, effectivement, on faisait les problèmes de robinet, quoi. Et là, ils sont incapables de calculer un périmètre, c'est-à-dire que dalle, quand on leur donne la mesure de tous les côtés. Non mais, je rêve. Je rêve. Bon, bref. Je me tais là. Ça fait 28 minutes. Je mettrai l'heure. La semaine du 8 avril 2024 en France. Le Monde, la réussite. Oh bah la réussite du jugement. D'accord. Je dis rien d'autre. Dans mon tirage de la semaine dernière, vous vous souvenez, j'avais le jugement et la lune à l'envers. Je vous ai dit, le jugement, c'est pas bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà. La semaine du 8 avril 2024 en France, les gars.
les récoltes, le partage des richesses. Bon, nous, ce qui nous intéresse dans cette carte-là, c'est le partage des richesses, bien évidemment. C'est bienveillant, hein. C'est un partage bienveillant des richesses. Ça nous parle. Bon, on continue parce que c'est... Oh, bah d'accord. Ok. La lune. J'ai quand même 2 cartes féminines ici. L'ermite à l'envers, bon, il cherche la force. D'accord. On va entendre parler du conflit israélo-palestinien, mes amis. Mais de l'école aussi. Il va y avoir très certainement de nouvelles directives pour l'école. Et très certainement des directives de sécurité. Bien évidemment, il y a un Attentenstrumpf qui se prépare, qui est en préparation et qui peut-être va effectivement... Là, c'est aussi des illusions, des plus loin illusions économiques. C'est très guerrier, c'est guerrier. Il y a aussi une perte de repères. Attention à cet Attenstrom qui se prépare. Ouais. Mais c'est pas la peine que... Il y a un truc mauvais qui se prépare, hein, une destruction totale. Alors là, c'est vraiment sur les bâtiments, quoique... Hein. C'est agressif cette semaine. Hein. C'est rare que je les recouvre. Hein. Vous voyez, c'est les mêmes que la semaine dernière. Hein. Des problèmes de partage, justement, des richesses. Et des illusions par rapport au partage des richesses. Mais il y a vraiment un problème de justice sociale. Il y a un Attenststrumpf qui se prépare et qui risque d'avoir lieu cette semaine. Ouais. Ouais. À mon avis, c'est soit en fin de semaine... C'est dans l'air, hein. Parce que là, au niveau du temps, je suis nulle. Moi, je dirais... Enfin, je suis nulle en tout, hein. Mais notamment, bon... franchement, c'est pas bon, hein. Non. C'est vraiment... On me parle de guerre, de destruction, d'Attenststrumpf, fort possible, sur un terreau où il y a une lutte économique. Bon. Non, c'est pas bon, méfiez-vous. Surtout que j'avais le jugement à la coupe. Un truc mortel qui s'est préparé depuis longtemps. Enfin, depuis, depuis un certain temps. Et qui va nous tomber sur la tronche et qui va faire très mal. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai
Dans le tirage de la semaine, j'ai le jugement, la tour, la mort. Et en plus, le chariot, donc... Bref, hein. Ouais, il va se passer un événement de destructeur. Alors, est-ce que c'est encore des histoires de coups de couche-trompe ou carrément un gros truc qui va détruire un bâtiment? Tout est ouvert, mais ça va pas se calmer, hein. Voilà, ça ne va pas se calmer. Bah moi, ça m'a calmé, du coup, ces cartes, hein. Hein, rappelez-vous, hein, le jugement, la tour, la mort. C'est la totale. Pas forcément en début de semaine, plutôt en fin de semaine et plutôt début de l'autre, peut-être le week-end prochain, vous voyez. C'est pas joli, quoi. Excusez-moi. Hein. C'est pas joli du tout. C'est violent, hein. Ouais. C'est violent, c'est échevelé, c'est comme si ça partait dans tous les sens. Et bah, du coup, j'ai pas envie de te prendre. Voilà, parce que, encore une fois, là, les cartes que je viens de tirer, c'est pas bon du tout. Au niveau violent, quoi. C'est très violent, en fait. Hein. La violence ne s'arrête pas. Pour le moins. Pour le moins. Ben. Ah ouais, faudrait que je vous parle d'Émile. Bon, écoutez, les lois de la physique, hein, ben c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Les lois de la physique font que quand un ruisseau laisse sur les rives les vêtements, les chaussures ne peuvent pas se retrouver à côté des t-shirts et encore mieux à côté des culottes. Voilà, c'est tout. Ah non, après, je sais bien que les lois de la physique n'intéressent plus personne, mais enfin tout de même. Hein. Bref, on verra. Mais enfin, ou on verra rien du tout. Tu restes. La semaine. Quant au couple qui a été retrouvé à Madère, bon, visiblement, c'était bien une engueulade. Hein. Bah oui. Bon, allez hop, on y va. La semaine du 8 avril 2024 en France. Pourquoi je suis pas venue? Alors, parce que j'étais très occupée et je vais l'être encore. Je suis en retard de toute façon ce matin. Et parce qu'il y a un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Ah, bah, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Un enlèvement, bon, du vol. Voilà, on a du vol. Un peu comme l'impératrice avec la justice, vous voyez? Cette notion qu'au niveau du partage des richesses, il faudra vraiment faire attention. Hein. Il y a de la perte, de la dissimulation. Bon, d'accord. Yes, bon. Oui, oui, il y a du vol. Et l'automne, elle est où cette carte? Donc l'automne, je m'en fous. La lune, voilà, les illusions. Donc ça, c'est vraiment... C'est exactement ce que disait mon tarot. Hein. Enfin, mon tarot. Si je vous montre les cartes, hein, comme je le fais, c'est-à-dire sans arrêt, je vous montre les cartes, c'est que... Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai raison. Je suis en train de vous dire, regardez bien les cartes
et dites-moi ce que vous en pensez. Ou alors, ne dites rien, mais vous, de votre côté, vous avez votre propre interprétation. Moi, je suis nulle, hein, donc voilà. Donc, je vous montre les cartes pour que vous ayez toute la latitude nécessaire pour vous-même, de votre côté, fassiez votre sauce. Hein. Donc, on a du vol, voilà, on a du vol, et on est dans l'illusion. Bon, voilà. Et dans la dissimulation, et je ressors la lune, hein, j'aime pas du tout. Hein. Parce que je peux aussi vous les interpréter un petit peu différemment, ça va pas vous plaire. Hein. Voilà, le temps, ok. Le changement avec le ventilateur. Toujours les ciseaux, la division, ouais. Et ça, dans les tarots, on avait la justice, hein, sur l'impératrice, et là, effectivement, il y a une division de tous les habitants de France, hein, par rapport au vol, c'est-à-dire par rapport à comment on va... à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que fait-on de notre pognon, d'accord? Et on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Il y en a comme moi qui veulent pas aider avec leur argent les familles des harceleurs violents. Il y en a d'autres qui veulent, etc., etc. Vous voyez, on est, c'est-à-dire dans ce pays, personne n'est d'accord sur l'utilisation de l'argent public. Et je vous rappelle que c'est un tirage France. Hein. Donc c'est pour ça que je dis ce que je dis. La maladie qui ressort, putain. Mais je l'ai sous la lune, bon d'accord. Bon. Une attente. Ouais, donc l'attente Schtroumpf n'est pas loin, hein, surtout avec ça. J'ai le diable, Bon, écoutez, là, j'ai mon atmontage Schtroumpf, hein. On va parler de la drogue aussi, hein. Oui. Allez, la dernière. Et la dépendance. Voilà, l'association. Comment ça... Et les complices. Bon, il y a des complices. D'accord. Il y a des complices en plein milieu de mon tirage. En ce qui concerne les vols au niveau économique qui divisent la population, et des complices en plein milieu de mon tirage en ce qui concerne les attentats Schtroumpf. Des complices, ça veut dire des gens qui laissent faire, qui laissent la population se diviser et qui laissent les attentats Schtroumpf se faire. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà. Et je les cache, ces cartes. Ah non, 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 il n'y a pas de... Il n'y a pas de SMS, il n'y a rien. Allez hop. Ça me prend le chou. Parce que on ne sait jamais, peut-être la petite famille. Hein. Non. C'est un rappel de rendez-vous. Tant mieux. La semaine du 8 avril, manque pas d'air, hein. Ils envoient des SMS à 8h18 du matin. Allez hop. La semaine du 28, n'importe quoi. La semaine du 8 avril 2024, en France, 8 avril, la semaine du 8 avril 2024, en France, on va voir. Hein. Elle veut venir? Bon, qu'elle vienne. Hein.
Sinon, vous, ça va, j'espère. Ah, écoutez, quelle époque. On s'ennuie pas, hein. Mais il y en a marre, quoi. Je veux dire, c'est tellement négatif ce qu'on entend sans arrêt. Et c'est aussi pour ça que je mets autant d'artistes en communauté, et des blagues aussi, qu'à la fin, je veux dire, pourquoi on n'est pas tous dans la rue, avec tous les problèmes économiques qu'on a pour les fins de mois, etc., je veux dire, qui concernent la majorité des gens. Cette violence constante qui maintenant touche les enfants, personne n'est dans la rue. C'est impressionnant tout de même. Donc j'ai l'impression que toutes ces fadaises, tout ce qu'ils nous racontent, des mensonges, etc., finalement, ça nous enlève notre humanité peu à peu. C'est ce qu'ils veulent, hein. Alors, la semaine, bon, bah, on marche, très bien, un couple. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, encore un couple. Et la solitude ici, et le travail. Je ne sais pas dans quel sens elle était, c'est pas grave. Je retiens cette carte-là, parce que c'est exactement cette carte-là. Une association. Ça se brise. Ah, bon, d'accord. Donc, il y a une association de gens qui va se briser. Peut-être des groupes politiques qui vont faire scission. Encore une histoire d'enfants. J'ai des femmes et un homme avec un enfant. La lenteur. J'avais eu le temps précédemment. J'ai l'impression que les familles sont essorées, moi. Et que les enfants sont sous emprise. Vous avez vu, je vous l'ai mis en communauté. C'est-à-dire, moi, la lutte contre les sectes, là, vous savez, il faut tous avoir le doigt sur la couture du pantalon. Ça marche pour moi. Quand je mets des artistes qui plaisent pas à YouTube, voilà, je fais partie d'une secte diabolique, sans doute. Mais par contre, la scientologie, ça, non. La scientologie s'installe aux portes de Paris, là où il y a les Jeux Olympiques à Saint-Denis. Je suis en rage. Non, mais vraiment. Hein. Ah ben, on est essoré et c'est une voie sans issue. Bon, ok. Et l'ennemi. Bon, écoutez, ok. L'ennemi va toucher les familles. Hein. Ben ouais. Peut-être une école, mais peut-être autre chose. Hein. Ça peut être une mairie. Bon. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, quoi. J'ai l'impression qu'il va y avoir un groupe de personnes attaquées, mais c'est aussi la fin des familles. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi? Et ici, oh là là, quel jeu, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez. J'ai des familles, des parents, des enfants. J'en ai 4. Hein.
4 cartes qui me parlent de couple et de famille, de parentalité. Et là, j'ai 4 cartes qui me parlent d'épuisement, de cassure, de faim, de mort, quoi. Hein. Bah ouais, marqué dessus, un voie sans issue, mais en anglais, ça se dit dead end. C'est à la fin, voilà. T'es obligé de rebrousser chemin et d'ennemis. Mais regardez-moi ces cartes, quoi. Alors, si elles se répondent les unes les autres, regardez-moi ce jeu de merde. Moi, je crois que les familles, elles sont complètement à bout, hein. Mais je crois aussi qu'il y a voilà, un ennemi dans la place. Et maintenant, je vais vous montrer première et dernière carte, et puis voilà. Alors, vraiment quelqu'un qu'on veut aux familles. Hein. Et bon, bah c'est tellement dégueulasse que je range. Et une carte pour la semaine. Une carte. Une carte ou 3. Hein. On fait comme d'habitude. Une carte. Avec le symbolon. Eh, incroyable, hein. C'est l'impératrice. Hein. C'est l'impératrice qui ressort, avec quand même cette notion de richesse. Donc on est vraiment sur des problèmes économiques. Hein, là. Ouais, là, on ne peut pas bouger, hein, sa reine des glaces, elle ne peut pas rentrer dans son château parce qu'elle est prise dans la glace. Hein. Et la sagesse. Il y a une immobilité. Hein. J'avais le pendu à ma coupe. Hein. Et la guerre, bien sûr. Bon, si on prend la première carte, la dominante de la semaine, c'est vraiment l'économie. Il y a une folie qui se prépare. Hein. Il y a une folie. Hein. Il y a vraiment une folie. Hein. Mais je crois que ce qu'ils nous disent pas, c'est qu'il n'y a plus une thune. Regardez ce que je ressens. Là, au niveau de l'interprétation, je vous laisse dire. Hein. Je vous les montre. Elle ressort. Hein. Donc, ce fait de... Bon, bref, je vous laisse parce que... voilà. Est-ce qu'il y aurait un problème avec l'argent un problème ou pas d'ailleurs avec l'argent pour l'éducation nationale? Est-ce qu'on va donner est-ce que l'État va encore, parce que le premier budget de l'État, hein, pour ce que ça donne entre nous, pas la peine. Hein. Est-ce que l'État va encore débloquer des fonds pour l'éducation nationale? Peut-être pour la sécurité, hein. Ouais, peut-être, hein. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, peut-être. Peut-être que l'éducation... Enfin, l'État va débloquer des fonds pour l'éducation nationale, pour la sécurité dans les écoles. Ouais. Ou pour l'enseignement, hein, débloquer des fonds pour les surveillants, pour les profs. Ils ont encore baissé le niveau hein, des profs. C'est-à-dire, vous êtes... Parce que, quand même, là,
vous avez vu le niveau CM1 que je vous ai mis en communauté, le niveau en 4e, eh ben, demandez-vous le niveau des profs. Et les profs, c'est Bac+5. D'accord? Tous. Bac+5, et c'est ça le niveau? Non, mais oh. Donc le niveau des profs, c'est quoi? Moi, c'est ça, mon problème, il est là. Hein. Il n'est pas sur le niveau des élèves. Il est simplement, est-ce que les profs sont capables, d'accord, d'augmenter le niveau? Ben, j'ai un doute. J'ai plus qu'un doute, hein, j'ai la certitude que non. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, du coup. Et c'est tout. On est dans une spirale infernale où quand tu formes des élèves qui en 4e sont incapables de résoudre un problème un petit peu difficile, mais demandez-vous quel niveau ils ont au bac, quel niveau ils ont en licence, quel niveau ils arrivent à avoir quand ils deviennent profs. Bah 0. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait son certificat d'études de 1945 aujourd'hui a un niveau beaucoup plus élevé qu'un mec qui a Bac+5 aujourd'hui. C'est délirant. On en est là, hein. Parce qu'on forme des abrutis. Donc on aura une formation d'abrutis. Ça va pas être simple, hein. Parce que là, on est tombé vraiment très très bas. Bon, je vous fais des bisous. Bah, je reviens quand je peux et quand ils m'ont pas trop énervé. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Faut pas qu'ils arrivent à toucher notre esprit, quoi. Et je pense qu'ils y arrivent très très bien. La preuve, on n'est pas dans la rue. En exigeant la sécurité pour nos enfants. Nos enfants. On n'est même pas capable de se réunir pour régler ce problème. Ce problème qui est... non, mais moi j'aurais un enfant maintenant de 11 ans, mais je serais verte. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et je vous dis pas ce que je ferais. Hein. Je peux vous dire ce que j'ai fait, mais... Et vous allez être mort de rire, mais je peux pas vous dire ce que je ferais maintenant. Au revoir. À très vite mes amis. À très vite.